Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, M. Philippe Couillard, de passage dans la MRC du Rocher-Percé. Lorsque les priorités, comme c'est le cas ici, ont été établies par le milieu, de façon non politique, bien sûr, c'est la responsabilité des élus de prendre acte et d'aller dans cette direction-là. On rencontre Mme Linda Ross, directrice générale de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. En région, on se compare à nos caisses de la Gaspésie et les îles, et je suis la deuxième où la participation est la plus forte. Et j'en suis vraiment fière. Ce que ça prouve, c'est que les membres ont le souci de leur caisse. Ils ont de l'intérêt dans leur caisse à savoir ce qui se passe chez eux. On discute des services chez Desjardins avec Mme Nancy Delièvre, directrice des services aux particuliers. À la Caisse, nous offrons tous les services financiers tous sous un même toit. Que ce soit votre projet au niveau de votre achat de maison, que ce soit au niveau de vos placements, de vos REER, on trouve tout sur un même toit, même au niveau des assurances. Et M. Dave Méthode nous parle des activités prévues au Percé-Brasse durant la période estivale. Cet été, ça va encore bouger autant, sinon plus qu'à l'année passée. On a toujours la formule des spectacles d'humour qui va revenir. Des bands, des chansonniers. Lorsqu'il va faire beau, ça va être sur la terrasse, comme, un peu dans la même formule que l'année passée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, nous recevons en émission Reflet d'ici M. Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec. Bonsoir, M. Couillard. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Très bien. Alors, M. Couillard, vous êtes en visite dans le secteur de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Comment ça se passe, la visite, et quels étaient votre objectif pour votre passage là, dans notre région? C'est le même objectif dans toutes les régions que je visite. C'est bien sûr voir les militants du parti, mais au-delà de ça, le milieu socio-économique. Ça veut dire les entreprises, les institutions d'enseignement, les élus municipaux, les groupes communautaires et sociaux, de façon à ce que j'obtienne vraiment une vision assez précise de chaque région, puis non seulement de chaque région, mais de chaque partie de région. Puis c'est pas aux Gaspésiens qu'on va apprendre que la Haute-Gaspésie, c'est bien différent de la baie des Chaleurs, puis également de la région de Percé et Gaspé. Alors pour moi, c'est très important de saisir les différences, et également saisir les enjeux communs. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques qui sont déjà arrivées de la part tant du milieu des affaires que du milieu communautaire? On le sait, il y a quelques semaines, il y a un plan de relance stratégique de développement économique qui a été déposé par le gouvernement du Parti québécois. Il y a plusieurs projets qui ont été ciblés. Est-ce que vous entendez parler de ces projets-là dans le milieu et est-ce que vous allez dans le même sens que du gouvernement du Parti québécois au niveau des différents projets qui ont été ciblés? Lorsque les priorités, comme c'est le cas ici, ont été établies par le milieu, de façon non politique, bien sûr, c'est la responsabilité des élus de prendre acte et d'aller dans cette direction-là. De sorte qu'on a certainement entendu parler de projets bien connus dans la région, comme les géoparcs, question du transport aérien, la cimenterie, l'exportation des produits de la mer. On a entendu parler de tous ces projets-là, puis on y accorde une grande importance. Les nouvelles technologies, l'innovation, les technologies de l'information également, on a eu une très belle présentation sur cette question-là. Puis là, j'arrive de l'École des pêches à Grande-Rivière, qui est une superbe installation, mais qu'on voit sous-utilisée. Donc, il faut s'interroger sur la façon de relancer l'école et puis d'en faire un joyau tel qu'elle est, mais un joyau même pour l'ensemble du Québec et ailleurs. Donc, si jamais vous étiez premier ministre, vous garderez comme objectif de développer un peu ce qui a été développé dans ce plan de relance-là, étant donné que ce sont des demandes qui viennent du milieu, ça demeure tout à fait stratégique de garder ce cap-là. Puis, ce qui est important dans le cas du développement économique d'une région, c'est de bien distinguer ce qui sont des projets de recyclage, des projets de richesse qui est déjà présente dans la région, par opposition à des projets qui font entrer de la nouvelle richesse dans la région, des nouvelles devises, des nouveaux emplois, donc plus de raisons encore pour les jeunes de rester en région et d'y revenir. Exemple, l'éolien, c'est un très bel exemple d'une nouvelle activité qui a généré de nouveaux emplois. Exemple, le projet de cimenterie à Port-Daniel, les hydrocarbures. Ça, c'est des activités de la péninsule qui vont faire en sorte qu'on va au-delà du recyclage des mêmes formules, qu'on introduit une nouvelle activité, donc de nouveaux emplois, directs et indirects dans la région. En ce qui concerne la position du Parti québécois en ce moment sur le développement du pétrole, on le sait avec Pétrolière Gaspé, la position de la municipalité sur la protection de l'eau, est-ce que vous allez dans le même sens que le gouvernement actuel? Bien, nous, on a toujours été, et puis j'irais jusqu'à dire un peu contrairement au gouvernement actuel, très clair sur la nécessité d'exploiter les ressources naturelles. Le Québec et la Gaspésie ne peuvent se passer d'exploiter les ressources naturelles telles que les hydrocarbures. Ceci étant dit, elles doivent être exploitées dans le cadre du développement durable, l'aspect social, environnemental et économique également, et avec le respect des communautés. Je pense que c'est absolument essentiel d'aller dans cette direction-là. Mais sur le plan des principes, je crois qu'on s'entend sur la nécessité de l'exploitation.
Moi, j'irais un peu plus loin. Je pense qu'également, il faut que les communautés locales voient l'impact direct chez elles de l'exploitation de ces ressources, par exemple par un mode d'allocation d'une partie des redevances qui resterait dans la région ou dans les communautés. Je crois qu'il y en a une chose à explorer avec les milieux ici locaux. Advenant le cas où vous seriez Premier ministre du Québec, est-ce que vous attacheriez une aussi grande importance à la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, comme Pauline Marois, qui pilote pratiquement notre région actuellement dans l'ensemble des projets? Est-ce que vous auriez, disons, les régions autant à cœur? Bien, d'abord, le passé est garant de l'avenir. Oui. S'il y a un gouvernement qui a agi de façon décisive en Gaspésie au cours des dernières années, c'est bien celui de M. Charest, auquel participait d'ailleurs Nathalie Normando, et qui a introduit beaucoup de nouvelles activités, de nouveaux projets ici dans la région. Alors, on ne va certainement pas continuer sur une lancée différente. Puis j'ajouterais un peu, même pas à la blague, mais un peu, que l'ensemble des projets annoncés sont souvent des projets qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement précédent. Donc, il y a certainement, pour le moins, un élément de continuité. Le tourisme commence à prendre vraiment de l'importance au niveau des régions, tout particulièrement la Gaspésie et les îles de la Madeleine. On a besoin de beaucoup d'immobilisation. On peut dire qu'on est un peu au niveau, à un grand tournant là, pour les régions. On est porté un peu à délaisser les ressources naturelles pour aller vraiment sur le développement du tourisme en tant que tel. Il y a beaucoup de besoins. Est-ce que ça fait partie de votre vision d'accentuer, ne serait-ce que sur l'immobilisation en tant que telle pour développer les différents secteurs? C'est bien beau parler de Percé, mais il y a d'autres endroits qui se développent, le bourg de Pabot, Basse-Plaine, Bellefeuille, des coins comme ça, le géoparc à Percé, c'est des J'ai entendu parler de géoparc également, de Percé incontournable, là, qui est un très beau projet parce qu'il permet d'augmenter encore et d'améliorer l'offre touristique pour les gens qui viennent d'ailleurs et qui sont attirés au départ par la Gaspésie et notamment par le site de Percé. Mais au tourisme lui-même, l'activité locale, il faut ajouter ce qui amène les gens dans la région. Alors, la question des croisières, on sait qu'on a démarré ça il y a quelques années et je pense que c'est un vecteur important de fréquentation. L'accès ferroviaire, on en a parlé, la partie touristique du train qui va aller de l'avant, mais il faut penser également au reste du tronçon ferroviaire. L'accès routier, il faut faire en sorte qu'on minimise les difficultés, les obstacles pour les touristes qui choisissent de venir visiter la Gaspésie. Pour ce qui est de la responsabilité du gouvernement fédéral, vous voyez comment la négociation, si on parle des quais, un exemple au niveau de la promenade à Percé, c'est sur de la responsabilité fédérale, mais est-ce que nous, au point de vue provincial, on peut faire quelque chose pour réussir à régler le problème, advenant le cas où du côté fédéral, on ne semble pas avoir un appui, disons, à 100%? Mais je pense que lorsqu'une région est bien concertée puis qu'il y a un gouvernement en place qui agit en concertation avec le gouvernement fédéral, plutôt que dans un esprit de confrontation, je pense que là, on obtient du succès. On a eu de nombreux succès au cours des dernières années avec des programmes partagés et d'investissement. Il est clair que, par exemple, dans le cas des quais, il y a quelque chose qui doit être fait parce que les quais, même des petits villages côtiers, sont importants pour non seulement la vie économique, mais même la vie sociale des communautés. Alors, on a l'intention dans notre programme électoral de bâtir une stratégie maritime dans laquelle on aborderait cette question de collaboration avec le fédéral pour la réfection et l'entretien des quais. La question de l'école des pêches, encore une fois, que je viens de visiter, où clairement on devrait utiliser beaucoup plus cette formidable installation, qui paradoxalement est plus connue à l'étranger, j'ai l'impression, que chez nous au Québec. Toute l'industrie d'exportation des produits de la mer également, là, c'est des enjeux qui m'ont été signalés et qui sont très, très importants. Au niveau des transports, le train, les aéroports, il y a plusieurs aéroports sur le territoire. Comment prioriser un endroit par rapport à l'autre et satisfaire l'ensemble de la population de les objectifs qui sont fixés? Bien, d'abord, il faut s'assurer que les besoins identifiés sont les bons, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on dépose un projet sont valables. Alors, par exemple, dans le cas de l'aéroport à proximité d'où nous nous trouvons aujourd'hui, il est clair que la proximité de l'hôpital, la nécessité d'acheminer les produits de la mer aux marchés internationaux, la nécessité d'acheminer le tourisme également de façon plus fiable dans la région, c'est des raisons qui militent en faveur du développement de cet aéroport. Cependant, il ne faut pas non plus créer de compétition malsaine à l'intérieur de la région et il faut respecter ce qui est déjà en place. Alors, j'arrive de la partie ouest de la région où, bien sûr, à Bonaventure, il y a un aéroport avec la liaison de Pascan. Il n'y a pas de raison de penser à supprimer cette liaison-là, même si on allait de l'avant avec une piste modernisée. Je pense que la décision de faire des études est la bonne. Il faut bien s'assurer qu'on étudie tous les aspects de la question, non seulement les aspects mécaniques d'une longueur de piste, de la qualité des sols, mais également l'impact sur les autres aéroports de la péninsule, que ce soit celui de Gaspé ou celui de Bonaventure. C'est pas quelque chose qui est constructif socialement de déshabiller un pour habiller l'autre ou de créer encore une fois de la rancœur ou de la compétition malsaine dans une région.
Vous êtes en tournée à l'heure actuelle. C'est comment la réception du milieu au niveau des gens d'affaires? Puis au niveau du Parti libéral, est-ce que vous trouvez que ça va bien ici, au niveau des potentiels de candidats et la réception des gens à votre visite de cette semaine? Bien, d'abord, la réaction du milieu des affaires est excellente parce qu'ils savent que le Parti libéral du Québec met la croissance économique, la création d'emplois et le soutien aux entrepreneurs au premier plan de ses priorités, avant toute autre chose. Et ça ne changera pas. Pour ce qui est du parti, bien, il y a beaucoup de mobilisation actuellement. J'étais dans le comté de Bonaventure jusqu'à ce matin. Et là-bas, il y a plusieurs personnes qui se mettent sur les rangs actuellement pour représenter le parti à la prochaine élection. C'est très encourageant. Beaucoup d'intérêt. J'étais dans une assemblée de militants hier où il y avait des personnes qui venaient adhérer au parti. Et voilà en quoi, également, on retrouve beaucoup d'espoir et d'énergie pour le prochain rendez-vous électoral. M. Couillard, on peut dire que c'est pas nécessairement facile de faire de la politique. On parle beaucoup dans l'actualité avec la commission Charbonneau. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées au niveau des médias et ça éclabousse un peu la réputation des gens qui font tant de la politique municipale, provinciale ou fédérale. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours garder le cap sur essayer de faire un certain ménage là-dedans? Est-ce que vous pensez qu'au niveau du Parti libéral, vous êtes homme de la situation pour peut-être essayer de faire un X sur ce qui est en train de se passer et qui est en train de ressortir dans les médias? Avant de tourner cette page, il faut bien la regarder. Donc, la commission, les travaux connexes sont excessivement importants. Il faut réaliser également que plusieurs gestes ont déjà été posés et ont déjà de l'impact au moment où nous parlons. Par exemple, la création des escouades, que ce soit Marteau, UPAC, la loi anti-prête-nom, la loi sur le financement électoral adoptée récemment à l'unanimité qui diminue le plafond de contribution à 100 $, donc qui fait circuler moins d'argent dans le milieu politique. Tout ça, c'est des mécanismes et des actions qui sont excessivement utiles. Et il faut continuer. À mesure qu'on identifiera d'autres problèmes ou d'autres enjeux, il faut immédiatement les corriger. Et avec ça, on va pouvoir, comme vous le dites très bien, s'assurer de continuer à attirer des gens de qualité dans la politique, parce que c'est ça, en dernière analyse, qui fait qu'une société s'améliore ou se transforme, par des gens qui s'engagent en politique, de tous les partis confondus. On va terminer l'entrevue, Monsieur Couillard, avec peut-être un peu d'actualité. Aujourd'hui, le Parti québécois dépose une loi en ce qui concerne la gestion des mines. On parle de reddition de cadre, de reddition de comptes plutôt, et d'un encadrement plus spécifique au niveau de la gestion des mines en tant que tel. Est-ce que c'est quelque chose que vous appuyez? Bien, d'abord, remarquons que le projet de loi a beaucoup de points communs avec celui qui avait été déposé et bloqué d'ailleurs par le Parti québécois lors de la dernière législature. À l'époque, ça s'appelait le projet de loi 14. Il y a beaucoup de dispositions qu'on y retrouve. C'est un projet de loi qui est considérable. Je pense qu'il y a 300 articles. Il faut l'étudier correctement. On a besoin d'un cadre législatif pour l'industrie minière. Il y a certains éléments qu'il va falloir clarifier. On va étudier ce projet de loi de façon constructive, là. Il y a certains éléments qu'il faut clarifier, notamment le pouvoir discrétionnaire qu'on donne au ministre ou à la ministre, même de passer par-dessus la tête des communautés locales dans certains cas, et également dans les relations avec l'industrie minière pour ce qui est de la transformation. Et il faut être prudent avec ça. Il faut bien s'assurer de calibrer les interventions et les obligations de façon à continuer à faire en sorte que le Québec soit un facteur ou un endroit attrayant pour l'industrie minière. Sur l'idée de resserrer la façon avec laquelle on opère ces industries-là, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? C'était déjà l'orientation du projet de loi qui était sur la table, notamment l'obligation de restauration des sites et toute une modernisation du cadre législatif. Avec cette partie-là, on est certainement en accord. En fait, ce qu'on va vouloir surtout vérifier lors des travaux législatifs, c'est le niveau de pouvoir discrétionnaire du politique, notamment entre le gouvernement du Québec et les municipalités ou les MRC. Naturellement, en ayant toujours derrière la tête d'avoir notre juste part dans le développement de nos ressources naturelles. Exactement. Puis, comme je vous l'ai dit tantôt, moi, je suis favorable à un certain partage des redevances avec les communautés locales. On a l'expérience avec les mini-centrales qui, malheureusement, ont été annulées, sauf une ou deux, par le Parti québécois, alors qu'il s'agit exactement de la même logique que l'éolien, c'est-à-dire produire de l'électricité avec une ressource renouvelable, que ce soit l'eau ou l'air, le vent, et la mettre à la disposition des communautés pour la relance économique, la diversification de l'économie puis le démarrage d'entreprises. Alors ça, c'est une façon de faire en sorte que les ressources soient exploitées et que les bénéfices restent dans la région. M. Couillard, merci beaucoup de votre visite à la télévision. C'était un plaisir. Bonjour et à la prochaine visite. Et surtout, au plaisir de se revoir. Certainement. Au revoir. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Linda Ross, directrice générale de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonsoir, Mme Ross. Bonsoir, M. Da Silva. Ça va bien? Très bien, merci. Ça va très bien, surtout que la dernière Assemblée générale de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien qui avait lieu le 17 avril dernier à Cap-d'Espoir a été un véritable succès tant au niveau de la participation des membres, l'intérêt des membres et du geste démocratique qui a eu lieu cette soirée-là.
Oui, le 17 avril dernier avait lieu à Cap d'Espoir notre Assemblée générale annuelle. Et lors de cette soirée, la participation a été de 245 membres qui sont venus se prévaloir de leur droit de vote, sont venus se prévaloir de l'information sur leur caisse. Et d'année en année, on voit l'engouement pour les assemblées générales annuelles. Nous, en région, on se compare à nos caisses de la Gaspésie et les îles, et je suis la deuxième où la participation est la plus forte. Et j'en suis vraiment fière. Ce que ça prouve, c'est que les membres ont le souci de leur caisse. Ils ont de l'intérêt dans leur caisse à savoir ce qui se passe chez eux. Alors, parce qu'on dit toujours que la caisse appartient aux membres. Puis, ça a été une belle marque de confiance de nos membres cette soirée-là. On a été vraiment fiers de les voir, puis on a été surtout très contents de les accueillir. Une belle solidarité, et d'année en année, le nombre augmente. À quand la prochaine AGA dans une aréna, entre guillemets, on ne le sait pas quand, mais ça s'améliore d'année à année. Il y a vraiment une belle solidarité. C'est permis de rêver, mais c'est permis aussi de croire que les gens croient dans leur caisse. Il y avait cette année des élections, il y en avait l'année passée aussi, et les gens sont venus se prévaloir, comme je disais tout à l'heure, de leur droit de vote. C'est ça, quand on se dit, est-ce que vous participez aux décisions de la caisse? Vous venez le 17 avril, les membres ont participé aux décisions de la caisse. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus élire une dirigeante au conseil d'administration, dont nous avons un total de 9 dirigeants sur le conseil d'administration. Et c'est des gens très dynamiques. On voit de toute façon le rayonnement de la Caisse dans sa communauté, et ils le rendent bien à leur communauté, nos dirigeants. Si on discute de santé financière maintenant, les principaux points soulignés. Oui. 2012, une année aussi bonne que 2011. On a fini avec des excédents d'exploitation de plus de 2 millions de dollars. Solidité financière très forte, bonne capitalisation pour la Caisse. Nous avons ristourné 2,5 millions depuis les 5 dernières années. Cette année, un projet de 400 millions de ristournes au niveau collectif et individuel. Alors, pour les individuels, les gens qui ont fait affaire chez nous, qui font affaire chez nous, sur le plan financier, placement, sur le plan financier hypothécaire, ces gens-là ont reçu récemment leur montant de ristourne. Au niveau collectif, on passe par notre fonds d'aide au développement du milieu. Alors, des beaux projets qui ont été réalisés depuis les 5 dernières années, mais les plus récents, on parle de toutes les écoles de notre secteur qui ont bénéficié de parcs d'amusement, de jeux dans leur cours d'école. Ça a été un investissement de la Caisse de plus de 50 000 $, excusez-moi. On parle du centre communautaire de Cap d'Espoir où avait lieu l'Assemblée générale annuelle. On a donné un montant de 30 000 $ pour la réfection de cette belle salle communautaire qui englobe des organismes de la communauté qui redonnent eux aussi à la communauté. Présentement, ici à Grande-Rivière, on a un projet où on a donné 65 000 $ pour la construction d'immeubles pour les personnes autonomes et semi-autonomes. Je pense que c'est ça la différence de faire affaire chez Desjardins. Il y a d'autres institutions qui en donnent, puis écoutez, on est là pour la cause. Toutefois, il n'y aura jamais d'institution comme Desjardins qui va donner à la hauteur de Desjardins. Desjardins est vraiment solidaire du développement du milieu dans lequel il pratique et il donne des services. Là. C'est notre valeur, hein? C'est vraiment une des missions de Desjardins, c'est de redonner à la communauté les excédents que l'on fait, bien sûr, de façon saine et prudente. Hein? Oui. On se capitalise, on en met dans la réserve, mais ce qu'on est capable de donner de par la loi, on la donne, et c'est grâce aux membres qu'on est capable de faire ça. Parce que d'année en année, nos excédents sont là, mais ils sont là parce que les membres sont là aussi. Les membres sont vraiment au cœur du développement du mouvement Desjardins. Comme le dit très bien le slogan, là, la satisfaction des membres, c'est vraiment notre priorité, la priorité de Desjardins. Oui, c'est vraiment notre priorité, et c'est notre cheval de bataille parce que comme je le disais tantôt, avec tout le respect de toutes les autres institutions financières qui donnent les mêmes services que nous, ils font un bon travail. Nous, Desjardins, on fait la promesse de dire qu'on veut le faire encore
mieux. Alors, on s'est doté d'un sondage de prestation de service. On reçoit les résultats, on s'améliore, on regarde les points améliorés et d'année en année, on voit les améliorations. À l'interne, les gestionnaires font des sondages éclairs, appellent des gens qui ont venu rencontrer les conseillers pour savoir comment on est capable de s'améliorer et de garder nos gens fidèles parce qu'on les a besoin. Je vous disais tantôt, on est communautaire, on est représentatif dans le milieu, mais c'est grâce à nos membres qu'on est capable de faire ça. Quand nos membres ils sont chez nous, j'espère qu'ils savent que c'est grâce à eux qu'on donne à la communauté. Alors, ils font de la philanthropie, même s'ils ne le savent pas, en faisant affaire chez nous. Tout à fait. Et puis, parlons un peu des défis du littoral gaspésien en ce qui concerne la réalité de la situation des marchés à l'heure où on se parle. Oui. Il y a quand même un grand défi là. La pression sur des taux d'intérêt très faibles, qui est un avantage pour nos emprunteurs, bien sûr, fait en sorte qu'on fait moins d'argent. Notre marge bénéficiaire est moins bonne. Alors, à ce moment-là, notre grand défi, c'est de faire plus d'affaires avec les gens pour augmenter notre volume d'affaires, puis quand même ressortir gagnant de tout ça. Alors, c'est ça nos prochains défis et je vous annonce que les taux d'intérêt n'augmenteront pas. On va connaître d'ici 2015, 2016 encore des taux d'intérêt très, très, très faibles, alors propices beaucoup plus aux emprunteurs. Les défis pour l'année 2013, est-ce qu'il y a des projets spécifiques dans l'avenir immédiat? Oui, lors de notre planification stratégique de décembre dernier, nous avons établi 2013-2016 de se dire, puis pas juste la Caisse du littoral, on le fait pour chez nous, mais le défi que le Mouvement Desjardins se donne, c'est comment on peut servir nos gens avec nos heures d'ouverture. Alors, le grand mouvement va se positionner là-dessus, également la Caisse du littoral. Je tiens à dire que pour ce qui est des ouvertures, d'heures d'ouverture au comptoir, oui, c'est restreint, mais quand on parle du mouvement, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec le service accédé. Demain matin, j'ai besoin d'un emprunt. Je suis samedi, je suis dimanche, j'appelle un 800 caisses et j'ai la proximité avec un conseiller en ligne. Toutefois, Desjardins veut se positionner à savoir de comment on peut servir dans chaque localité selon l'habitude de nos consommateurs. Alors, c'est ce qu'on va faire en 2013, c'est notre défi, les heures d'ouverture pour être encore plus proches de nos membres. Et on sait que les gens sur notre territoire aiment beaucoup le contact humain. C'est une réalité de notre territoire. Oui. Donc, en terminant, je vous laisserai peut-être le mot de la fin, Mme Ross. Oui. Alors, merci, M. Del Silva, et à vous, membres et futurs membres de Desjardins. L'entrevue que je viens de faire, c'est pour vous dire comment est-ce que la Caisse va bien, mais c'est aussi pour vous remercier. Vous remercier de faire affaire chez nous. Venez nous rencontrer. On a besoin de vous pour assurer notre représentativité dans le milieu pour les prochaines années. Merci. Plaisir. Alors, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio Mme Nancy Lelièvre, directrice des services financiers aux particuliers à la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonsoir, Mme Lelièvre. Bonsoir. Vous allez bien? Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous venez nous rencontrer dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière pour nous parler de plusieurs services offerts chez Desjardins. Oui, c'est sûr, M. Del Silva, je suis venue vous parler des avantages de faire affaire chez nous, chez Desjardins. À la Caisse, nous offrons tous les services financiers, tous sous un même toit. Que ce soit votre projet au niveau de votre achat de maison, que ce soit au niveau de vos placements, de vos REER, on trouve tout sur un même toit, même au niveau des assurances. Nous avons une équipe d'experts qui sauront répondre à tous vos besoins. Et lorsqu'on parle d'achat, un achat très important dans notre vie, c'est bien l'achat de notre première maison et ça représente souvent la réalisation d'un rêve pour la majorité de la population. Alors c'est pourquoi qu'il est très important de choisir Desjardins et très avantageux aussi de choisir Desjardins dans son projet hypothécaire, j'imagine. Oui, effectivement, M. Del Silva, Desjardins est le plus grand prêteur hypothécaire au Québec parce qu'on a une gamme de produits des plus souples sur le marché au niveau de prêts hypothécaires. On a également des conseillers en hypothèque qui vous offrent des produits qui sont adaptés selon votre profil emprunteur. On a également à la Caisse des taux d'intérêt très concurrentiels et des conseils d'un expert.
Il existe aussi un autre programme qui a été mis sur pied avec les municipalités pour aider les familles et les études des enfants. Pouvez-vous nous parler plus particulièrement de ce nouveau programme-là? Oui, effectivement, c'est en collaboration avec les municipalités de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé. Desjardins est fier de s'associer à ces municipalités-là pour avoir développé au niveau des études des enfants. C'est à l'adhésion d'un régime épargne-études, vous pouvez aller chercher jusqu'à un montant de 1 000 $, que ce soit en contribution de la Caisse, de la municipalité et aussi des différents paliers du gouvernement. Oui, en plus, la Caisse du littoral gaspésien s'est associée avec les municipalités de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé pour l'accès à la propriété. La Caisse est heureuse d'offrir à tout accédant à une nouvelle propriété 1 000 $ pour faciliter l'achat de leur propriété, pour couvrir des frais qui sont des frais de démarrage qu'on appelle tels que frais de notaire ou taxes de bienvenue ou quoi que ce soit. Puis la Caisse du littoral est fière d'offrir ce montant-là aux nouveaux acheteurs. Quand on pense à Desjardins, on pense à la différence coopérative. Puisque c'est une coopérative, quelle est la distinction plutôt qu'il faut faire? On a beaucoup de distinctions coopératives chez Desjardins. C'est sûr qu'on met toujours de l'avant les produits qui sont adaptés à nos membres. Lors de l'adhésion d'un nouveau membre qui se rend à notre caisse puis ouvre un nouveau compte, on offre une assurance vie qui est tout à fait abordable. Puis la caisse offre les 3 mensualités sur ce compte-là. Il y a également aussi au niveau de financement hypothécaire, on a un concours qui s'adresse à tous les nouveaux détenteurs d'un prêt hypothécaire chez nous. C'est un concours que vous pouvez gagner un congé d'hypothèque. Puis le congé d'hypothèque, c'est 1 an de remboursement pour un maximum de 15 000 $. Donc, c'est pas négligé, hein? C'est un beau cadeau pour la première année surtout. Là. En plus, on a d'autres avantages aussi au niveau de la ristourne pour nos membres. Tous ceux qui possèdent des produits d'épargne et de financement. Fait que normalement, vous avez dernièrement reçu une ristourne. J'ai reçu ma ristourne la semaine dernière. Nous avons aussi une gamme de produits hypothécaires les plus souples, comme je vous avais dit. Il y a aussi un concours au niveau de l'épargne. Avec chaque tranche de 1 000 $ investie chez nous, chez Desjardins, vous participez directement à un concours qui pourrait vous rapporter gros. C'est le slogan du concours et c'est 100 000 $. Donc, justement, on parlait parlant de slogan, on va continuer avec le slogan de la Caisse du littoral gaspésien. À l'intérieur de ce slogan, on parle que la satisfaction des membres est sa priorité. Par quelle action la Caisse, naturellement, veut atteindre cet objectif? Le client est au cœur des actions de Desjardins. Puis Desjardins a mis en place un mécanisme de satisfaction des membres en sondant régulièrement par sondage téléphonique pour savoir leur satisfaction. D'accord. Puis en plus, à l'interne, un système de standards de qualité a été développé avec nos conseillers, tous nos employés, pour vous offrir le meilleur service possible. Puis pour conclure, il faut retenir qu'à la Caisse du littoral gaspésien, tous les services sont offerts sous un même toit. Que ce soit, c'est une gamme complète de financement, que ce soit au niveau de financement, que ce soit au niveau d'épargne, des produits complémentaires, des visas, au niveau de l'assurance. On a tout sur un même toit et ce n'est pas à négliger. Il suffit de venir nous rencontrer pour bénéficier de tous les avantages que peut vous procurer votre caisse. Donc, il faut retenir, si on a besoin d'un conseil financier, on fait affaire avec nos 3 succursales de Percé, Cap d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière. Effectivement. Et l'équipe se fera un plaisir de répondre aux besoins du client. C'est en plein sommet. Merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Bien, merci à vous. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Dave Méthode, propriétaire du Percé Brasse à Percé. Bonsoir, Dave. Salut Mirko. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, Dave, on a la chance que tu viennes nous rencontrer à la télévision communautaire pour nous parler un peu de ton commerce, 2e année d'opération. Peut-être un petit retour sur l'année dernière. À quoi on doit s'attendre là, quand on va faire une petite visite au Percé Brasse à Percé? Ben, chez nous, au Percé Brasse, cet été, ça va encore bouger autant, sinon plus qu'à l'année passée. On a toujours la formule des spectacles d'humour qui va revenir. Des bands, des chansonniers. Lorsqu'il va faire beau, ça va être sur la terrasse, comme un peu dans la même formule que l'année passée. Là. Donc, un bel endroit pour aller se divertir tout en prenant une consommation et le tout accompagné d'une musique d'ambiance. Effectivement, l'année passée, les gens ont très bien répondu à l'appel.
Le local, surtout, a répondu, puis on a eu une très belle été. Donc, une belle solidarité du milieu, puis une belle programmation. Il y a quand même eu beaucoup de commentaires positifs sur cette formule que vous appliquez d'apporter des artistes humoristes pour venir présenter leur spectacle, et le tout dans une ambiance là, quand même assez restreinte. Hein? C'est le fun. Et puis, on est proche de la personne qui fait le spectacle. C'est intime comme spectacle. Là. Il y a ça qui est un avantage aussi. Oui, effectivement. Les gens peuvent après les spectacles des humoristes, peuvent aller voir les vedettes, puis prendre une bière avec ceux-ci. Jaser, puis en apprendre plus là, sur l'artiste en tant que tel. Ouais. Et puis pour cet été, on revient encore avec la même formule spectacle humour. Oui, effectivement, j'en ai 3 qui étaient là l'année passée qui reviennent, et 6 autres, 6 nouveaux dans le fond. Ça commence le 26 juin, toujours les mercredis soirs, 21h. C'est Stéphane Bélanger qui commence la tournée humoristique de l'été. Ensuite, j'en ai d'autres. On vous invite à aller voir la page Facebook pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer chez nous. Et tout ça, toujours à un coût qui est plus qu'abordable, hein? Oui, les spectacles sont au coût de 10 $, même prix que l'année passée. C'est un montant qui est abordable pour tous. Puis c'est pas si cher que ça. 10 $, je pense que tout le monde est capable de se payer. De se payer ça. Hein? Puis c'est une belle opportunité aussi de passer une belle soirée, puis de découvrir aussi certains artistes de la relève, j'imagine. Hein? Oui, comme j'ai mentionné tantôt, on en a 3 qui reviennent. Ouais. Puis les 6 autres sont un peu moins connus, mais que vous les avez probablement déjà vus à la télévision aussi. Fait que c'est des bons spectacles pour le prix. Là. Et puis lorsqu'il fait beau l'été, l'endroit est toujours aussi intéressant pour aller prendre une consommation relaxée, et puis tout ça avec le plaisir du propriétaire qui est avec nous. Vous faites toujours un plaisir de jaser avec les clients et de recevoir personnellement votre monde. Ah, c'est sûr. C'est une business, c'est beaucoup de temps à consacrer. On fait 90 heures par semaine, on est pratiquement toujours là. Puis on vous invite à venir voir. On a des belles serveuses aussi. Ah oui? Il n'y a pas juste moi, il y a des belles serveuses. Fait qu'on vous invite à venir les encourager chez nous au Percé-Brasse. Bon, bien, alors, c'est un rendez-vous cet été. C'est au Percé-Brasse à Percé que ça se passe. Et puis, peut-être rappeler, l'ouverture officielle va se faire quelle date? L'ouverture officielle se fait ce samedi. Ce samedi 2 juin? L'émission commence 1er juin. Jeudi. 1er juin. 1er juin. 1er juin, oui. En haut, avec Saturnin. C'est des gars de la place, Luc Boudreau et Dominique Briand. Ils font des succès des années 90. Les gens les connaissent pas mal dans le coin. Donc, excellents musiciens. Oui, excellents. Des virtuoses de la musique. Oui, puis je pense qu'on fait... C'est vrai. Ah, ça va très bon. Regarde, on parle vraiment d'un spectacle très, très intéressant. J'ai déjà eu la chance de voir le spectacle, et ceux qui n'ont pas vu le spectacle, c'est un rendez-vous ce samedi 1er juin au Percé-Brasse à Percé. Donc, Dave, on garde le contact durant la période estivale. Peut-être aller faire un petit tour pour brosser un portrait global de comment est-ce que ça se passe, puis peut-être faire un petit bilan en fin de saison pour remercier la gang. Hein? Vous pouvez venir même filmer des spectacles, ça vous chante. Ah, bien, regarde, l'invitation est très, très appréciée, puis j'enregistre ça. Ça peut être très intéressant, puis faire une belle programmation pour l'automne. Merci, Dave, de ta visite à l'émission Reflet d'ici, puis je te souhaite de passer un superbe de bel été et d'avoir du soleil pendant 3 mois. Merci beaucoup. J'ai quelque chose à rajouter. Oui. On ne peut pas faire ce spectacle-là sans bien sûr avoir les commanditaires que voici. Oui. D'abord, Jean Coutu de Grande-Rivière, le Motel Chandler, les Bateliers de Percé qui nous commanditent des spectacles cet été, dont Hommage à CCR le 6 juillet. Les billets sont en vente présentement chez GL Vidéo de Grande-Rivière, au marché Guy Desbois et le Motel Chandler. Et bien sûr, vous pouvez passer par nous également. Donc, c'est ça, le 6 juillet, on est en Hommage à CCR, c'est un gros spectacle. Au Percé-Brasse? Au Percé-Brasse. Ah oui. On a une grosse été qui s'en vient, Mirko, beaucoup de spectacles. Puis, super. Comme je vous ai mentionné tantôt, allez voir notre page Facebook pour prendre plus d'informations. Tout est écrit là-dessus. On le voit en bas de l'écran en ce moment, donc les gens n'ont qu'à aller voir pour avoir la programmation en détail, bien sûr. Effectivement, puis je reviens au commanditaire, les Bateliers de Percé et la brasserie Labatte. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on peut réaliser ces belles soirées. Bon, bien. Merci, Dave. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, bien sûr, au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur Facebook. On se laisse sur des images de la dernière Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien qui avait lieu à Cap-d'Espoir le 17 avril dernier. Merci et à la semaine prochaine.
et les identifier. Donc, la directrice de l'école, qui est Mme Nathalie Meunier, a accepté de faire participer la classe de première année, la classe de Mme Chantal Metta. Et les 12 élèves de première année ont bricolé une très belle boutonnière avec le nom des dirigeants, de chacun des dirigeants du conseil d'administration, conseil de surveillance. Brenda? Jean-Louis Leblanc, s'il vous plaît. Chantal, le suivant, ça va être Merci Samuel. L'Assemblée qui s'était seulement ici pour l'événement, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Jean-Charles Descartes, directrice générale. Je vous rappelle que seul le membre de plein droit peut proposer ou appuyer une proposition et voter. Le membre de plein droit est celui qui respecte les conditions suivantes. Il me fait plaisir de vous accueillir ici ce soir, dans notre centre communautaire fraîchement rénové, comme le disait si bien. Ces travaux de rénovation de 350 000 $ ont été réalisés avec la contribution financière de notre Caisse populaire du littoral gaspésien. En remerciant de leur contribution de 30 000 $, la ville de Percé est fière de nommer prochainement cette salle la salle Alphonse Desjardins, en hommage en même temps à tous les bénévoles et à tous les membres de cette caisse.